Aujourd'hui est un jour de joie. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse vous bénir. Sans plus tarder, nous allons continuer sur la grâce de Dieu. Nous allons continuer notre thème sur la grâce de Dieu. Alléluia. Vous savez, la grâce de Dieu, elle se manifeste dans nos vies. Là comme tu es, c'est la grâce de Dieu. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, je ne serais même pas dans ces lieux-là ici. Parce que beaucoup auraient aimé être ici, mais ne sont pas là. Mais toi, le Seigneur t'a donné la grâce pour que tu sois ici dans ces lieux. Voilà pourquoi tu dois bénir l'Éternel. Venir à l'église, c'est des bénédictions. Alléluia. Et quand tu viens dans l'église, tu es une personne bénie par Dieu. Juste le fait de venir. Alléluia. Voilà pourquoi David dira, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de mon Père, de l'Éternel. Il est dans la joie. Juste parce qu'on lui a dit d'aller dans la maison de son Père, voilà pourquoi il est rempli de joie. Venir à l'église, il faut être joyeux. Si toi tu n'es pas joyeux, c'est qu'il y a un esprit mauvais en toi. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tous ceux qui s'approchent de Dieu, ils ont toujours la joie. Regardez le témoignage des frères et sœurs. Ils sont venus devant le Seigneur. Ils sont dans la joie de témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Grâce ensemble Jean-Baptiste. La grâce de Dieu est arrivée au temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste il était dans le Jourdain. Il voit la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste il était dans le Jourdain. Jésus-Christ. Il voit Jésus-Christ. Il voit Jésus. Il dit, tu es le Seigneur. Comment tu veux que je puisse te baptiser? Jésus dit, non, toi tu dois me baptiser. Moi aussi je dois accomplir les Écritures. Alléluia. Jésus-Christ, on l'a baptisé, on l'a mis dans l'eau. Quand il est sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu, représenté comme une colombe, est venu sur Jésus. C'est venu sur son épaule. Alléluia. Amen. Une voix dit dans le ciel, lui c'est mon fils. Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. La colombe est descendu sur Jésus quand il est rentré dans l'eau. Alléluia. Amen. La colombe est un oiseau qui vole dans les hauteurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous ceux qui sont comme les colombes, ils vont monter aussi quand Jésus viendra. Vous savez, la colombe, quand elle vole, il descend très doucement pour descendre. C'est un oiseau léger, pardon. Alléluia. C'est la nature des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu est léger. Alléluia. Maintenant, pose-toi la question. Pourquoi c'est pas une autruche qui est descendue? Alléluia.
Alléluia. C'est quand on a mis Jésus dans l'eau, on l'a ressorti. C'est la colombe seulement qui est ressortie. Ce n'est pas un hibou, ce n'est pas un perroquet, ce n'est pas Autriche, ce n'est pas un vautour. C'est seulement la colombe. La colombe, c'est la nature d'un enfant de Dieu. Il y a des sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens colombes. Il y a des chrétiens hibou. Il y a des chrétiens perroquets. Le chrétien perroquet. Le perroquet, c'est quoi? Quand tu lui dis bonjour, il va répéter bonjour. Mais il ne sait même pas ce que ça veut dire. Quand tu lui dis comment ça va, il va dire ça va bien. Mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a aussi des chrétiens qui sont dans l'église, mais ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils viennent à l'église, mais sa vie, c'est pas une vie de chrétien. Il ne comprend pas et il ne marche pas comment le Seigneur demande. Chrétien corbeau. Chrétien corbeau. Est-ce que c'est toi? Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup. Tu viens, tu comprends quand même les paroles de Dieu, tu interprètes, mais ça change, ta vie ne change pas. Corbeau. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus est rentré dans l'eau, il est sorti. C'est la colombe qui est sortie. C'est pas un corbeau. Ce n'est pas un épervier. Ce n'était pas un hibou. Vous savez c'est quoi un chrétien hibou? C'est un sorcier. Il prie mais il fait la sorcellerie. Toi tu pries avec la sorcellerie? Viens avouer ici là devant. Alléluia. Arrête la sorcellerie. Il y en a c'est des sorciers, mais ils prient. Alléluia. Amen. Hibou. Chrétien hibou. T'as vu le hibou comme ses gros yeux là, comment il envoûte les gens? Quand tu vois un hibou de près là, tu peux flipper. Hein. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus est rentré dans l'eau, on l'a ressorti. C'est la colombe. Mais c'était pas un hibou. Tout ce qu'on fait dans la Bible, ça a une signification. On l'a mis dans l'eau, on l'a fait ressortir. L'eau c'est quoi? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand tu rentres dans la parole de Dieu, tu ressors dans la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu qui descend en toi. Et que tu puisses être changé. Alléluia. Que tu puisses avoir la nature de la colombe. Alléluia. Là, c'est un sujet, c'est pas le sujet, mais c'est l'introduction. Quand tu vois la colombe et tu commences à la décortiquer, elle a 9 ailes sur le côté là. Tu savais pas. Si tu veux ouvrir un pigeon, regarde, il a 9 plis sur le côté, sur les ailes. Alléluia. L'autre côté pareil, 9 plis. 9 plus 9. 9 plus 9, ça fait 18. 18. Alléluia. Et les 9 fruits de l'esprit, les 9 dons spirituels. Alléluia. Ça se signifie le 9 fruits de l'esprit chapitre 12. Et les 9 dons spirituels. Dans Galates chapitre 5 verset 22. On m'a sorti les 9. Donc voilà les. Voilà, donc les fruits de l'esprit, il y en a 9. Et les il faut avoir ces 2 ailes là. Il faut avoir ces 2 ailes là. Pour que tu puisses bien voler, il faut voler avec les 2 ailes. Pour avoir les dons spirituels et les fruits de l'esprit. L'enlèvement, tous ceux qui vont monter, c'est ceux qui ont 2 ailes. C'est ceux qui ont la colombe. C'est ceux qui ont 2 ailes. Tu ne peux pas voler que d'une seule aile. Tu pries, mais tu es aussi dans le monde. Tu pries, mais tu écoutes Michael Jackson. Tu pries, mais tu es dans la publicité. Tu pries, tu insultes les gens. Tu pries, tu fais le péché. Ta façon de prier, c'est hypocrite, mensonge. Alléluia. Il faut que tu pries en vérité. La Bible dit l'heure vient
où elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On prie en esprit et en vérité. Elle nous dit que quand on a mis Jésus dans l'eau, la colombe est descendue. C'était le Saint-Esprit. Et sur la forme d'une colombe, c'est descendu sur Jésus. Parce qu'il est rentré dans l'eau. C'est la parole de Dieu. Et quand il est ressorti, l'Esprit de Dieu et les fruits de l'Esprit rentrent en toi. Voilà les dons spirituels et les fruits de l'Esprit et les dons spirituels. Alléluia. Amen. J'espère que tu as compris l'introduction. Bientôt je reviendrai avec ça dans la profondeur. Là je m'arrête là. Je reviens dans mon enseignement. La grâce de Dieu. Je vous parlais sur la grâce de Dieu. Vous avez parlé beaucoup de thèmes. J'avais parlé de la bête de l'Apocalypse il y a la semaine dernière. Alléluia. Amen. Très bien. Et vous me suivez, hein? Les yeux que le Seigneur t'a donnés, c'est pour voir Dieu. Chaque chose en son temps. Ce temps-là, il faut que tes oreilles entendent et que tes yeux voient. Ce n'est pas le temps de dormir. Alléluia. Amen. Je vais aller doucement. Parce que je sais qu'il y a des frères et sœurs. Je parle de choses très importantes. J'avais dit ceci la dernière fois. S'il vous plaît. C'est bon, hein? Ok, merci beaucoup. Alléluia. Puis ces gens Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit ça. Quand Jean a vu, Apocalypse chapitre 13, il a vu une bête sortir de l'eau. Alléluia. Quand cette bête est sortie de l'eau, elle avait 7 têtes, 10 cornes. Alléluia. J'avais expliqué les têtes. Les cornes aussi, j'avais expliqué. Alléluia. Cette bête-là, c'était l'antéchrist. L'antéchrist arrivera. Bientôt, il va arriver bientôt. Nous l'attendons. Alléluia. Ceux qui l'attendent vraiment, ce sont ceux qui sont dans la science occulte, les magiciens, les sorciers, les démons. Ils attendent cet antéchrist. Il va bientôt arriver. Nous sommes dans son époque. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de guerres. On voit les guerres. Communauté européenne. La communauté européenne. Donc, ils sont rassemblés. On voit la guerre en Ukraine. Ils veulent que l'Ukraine puisse entrer dans l'OTAN. Il y a l'opposition. Mais arrivé à un moment, ils vont toujours rentrer quand même dans cette union-là. Alléluia. Ils essayent de se réunir pour tous les pays du monde entier vont se rassembler. Parce que l'antéchrist va venir dominer devant tout le monde. Ces choses-là se passent devant tes yeux. Mais toi tu dors. Tu vois la guerre. Tu vois l'information. Jésus va bientôt arriver. C'est des signes pour que Jésus arrive. Alléluia. Amen. Je vais y aller doucement parce que j'ai vraiment Vous voyez toutes les guerres qui se passent là. C'est pas guerre pour la guerre. Derrière, quelqu'un se cache derrière cette guerre. Alléluia. Il s'appelle l'antéchrist. L'antéchrist, qu'est-ce que ça veut dire? Une personne qui est contre Jésus. Il n'aime pas les choses du Seigneur. Il se lève contre ceux qui prient. Il n'aime pas Dieu. Il insulte Dieu, il blasphème contre Dieu. Vous voyez comment Jean est? Il insulte le Seigneur. Il n'aime pas les choses de Dieu. Son travail c'est de détruire tous ceux qui prient. C'est ça l'antéchrist. Voilà pourquoi Jean l'a vu. Il est sorti de l'eau.
Des cornes. 10 cornes. Combien de têtes? 7. Alléluia. Je vous avais dit ça la dernière fois. Je vous avais dit que ces cornes, c'est les royaumes, les pays, les puissances. Alléluia. Amen. Je vous avais dit, je vous l'avais lu, Égypte, l'Égypte, Syrie, la Syrie, Babylone, Mède, Perse, Grèce, l'Antique, voilà la Grèce, Empire romain. Merci à moi, alléluia. Amen. Après, il n'en reste plus que un royaume. 5. Et c'est les cas. Déjà passé. 6e. Le 6e. En ce moment, on attend le 7e. Alléluia. Amen. Son 6e quand le 6e là, comme nous sommes en ce moment, le 6e royaume prépare le dernier qui arrive, le 7e. Je vais te dire quelque chose, frère et sœur. Quand Jésus arrivera, tu ne pourras pas dire je ne savais pas. J'imagine que vous écoutez. On nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, celui qui a le cœur pour comment on va te prêcher pour que tu comprends la parole de Dieu. Le fil est comme ça. Il est dans la droiture. Parce que Jésus vient. Si tu es dans la distraction, tu vas rester. Beaucoup vont pleurer. Vous n'avez pas vu la souffrance. Pendant 7 jours, tu ne manges pas. Tu ne mangeras pas. Si tu es comme tu as Jésus là. Tu pries là, tu es à l'aise. Là, tu pries, mais pour venir à l'église, ce sera difficile. Ils vont fermer toutes les églises. Les Bibles sont brûlées. Ils vont détruire ces Bibles. Il n'y aura plus de Bible. L'Antéchrist va tout jeter, tout brûler. Là, tu viens, tu pries facilement. Mais tu rigoles avec les choses de Dieu. Alléluia. Là, je vais sauter, je vais atterrir ailleurs. C'est Paul, Apocalypse chapitre 17. Là, nous allons parler, nous allons être dans Apocalypse chapitre 17. 17 verset 1 à 6. Apocalypse, s'il vous plaît. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Apocalypse 17. Verset 6. Apocalypse 17, verset 1 à 6. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Verset 6. Et j'ai vu cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir.
Il y aura une explication, on va expliquer. Regardez, écoutez cette explication. Alléluia. Amen. Quand Jean a vu cette vision, alléluia. Suivez-moi parce que c'est quelque chose de très, très important. Alléluia. Là, très bien. Suivez-moi très bien. Jean dit ça, ceci. Il a vu les 7 anges. Ils se sont levés. Ils ont dit à Jean, viens. On va te montrer encore une vision. Cette femme qui est sur la bête. Alléluia. Amen. Après, on a dit à Jean. Jean. Jean est monté dans une montagne et il a atterri dans le désert. Alléluia. Arrivé dans le désert, il a vu une femme. Elle était sur une bête. Elle avait 7 têtes, 10 cornes. Alléluia. Mais cette femme était sur la bête. Alléluia. Elle avait une coupe. Ouais, une coupe. Dans cette coupe-là, il y avait beaucoup d'impuretés, d'abominations, des blasphèmes. Dans cette coupe-là. Mais ils avaient au-dessus de la bête. Cette bête avait 7 têtes. Elle avait 10 cornes. Alléluia. Dans Apocalypse 13:1. Non, Apocalypse 13:1. Cette bête qui est sortie de l'eau. Elle avait aussi 7 têtes. Elle avait aussi 10 cornes. Mais quand on ressort dans l'Apocalypse 17, on voit cette femme au-dessus de cette bête. Elle avait aussi 7 têtes et 10 cornes. C'est que Nyama Apocalypse chapitre 13. La bête de Apocalypse chapitre 13. C'est exactement la même qui était dans Apocalypse chapitre 17. Alléluia. Amen. J'y vais doucement. Une femme. Elle était au-dessus d'une bête. Alléluia. Je vous avais dit, cette bête, c'est ça qui est l'antéchrist. L'antéchrist porte une femme sur elle. Très bien, alléluia. Vous me suivez très bien. Antéchrist. L'antéchrist porte une femme sur elle. Cette femme avait une coupe. Dans cette coupe-là, il y avait des abominations, des impuretés et des blasphèmes. Alléluia. Amen. C'est ça qui était dans cette coupe. Très bien, alléluia. Très bien. C'était dans cette coupe que avait tout ça. Cette coupe était en or. Elle était habillée en forme d'écarlate. Alléluia. Et alataki bilamba zaki na pourpre écarlate. Des vêtements en pourpre, écarlate. Na pari d'or. Et elle était parue d'or. Na ba pierres précieuses. Et des pierres précieuses. Moi ça veut dire que moi ça très belle. Elle était très jolie, très belle. Celle qui était au-dessus de la bête. Une coupe en or. Mais dans cette coupe là, il y avait des abominations, des impuretés. Dans cette coupe, elle était au-dessus de la bête. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand cette bête va arriver, puisque ce que je vous prêche, ça va arriver bientôt. Dans ce moment-là, dans ce siècle présent. Alléluia. Amen. Quand Jean avait vu ça, ça n'était pas encore fait. L'ange a dit à Jean, ce que je te dis, c'est des choses qui étaient, qui est, et qui arriveront. Les cornes. Alléluia. Ces cornes, 5.
5 et c'est les cas qui sont passés. Et les 5 empires et c'est les cas. 5 empires sont déjà passés. Égypte et c'est les cas. Égypte c'est passé. Syrie et c'est les cas. Syrie c'est déjà Babylone passé. c'est les cas. Babylone c'est Grèce c'est les cas. Grèce c'est les cas. 5 c'est passé aussi. Les 5. Maintenant le temps où nous sommes. On est dans le royaume. Empire romain. Empire romain. Empire romain. Nous sommes dans l'empire romain. Alléluia. L'époque que nous sommes là. Maintenant dans cette époque là. Selon la Bible. Selon la Bible. Après cette époque là. C'est l'antéchrist ensuite qui va arriver. Voilà pourquoi l'antéchrist arrive bientôt là. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis que la guerre de Syrie. Peut-être que tu suis pas assez. La Syrie va pardon. L'Ukraine veut rentrer dans la communauté européenne, c'est-à-dire l'OTAN. Vous suivez là ce qui se passe en ce moment. Poutine refuse que l'Ukraine rentre. France, Allemagne, Italie, voilà pourquoi il y a la guerre, parce que la France refuse. Ils veulent tous se rassembler pour se rassembler pour que l'Europe devienne un seul et même pays. Les frontières, il n'y a plus. Voilà, il y a l'Union européenne, il y a tout est la même monnaie, on peut bouger de pays en pays. Ce n'est pas au hasard. Un chef va arriver, il sera le chef de tous. Ce chef-là qui arrive, c'est la bête. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Si tu n'as pas compris, je vais expliquer cette femme. Je peux? Est-ce que je peux? Alléluia. Amen. Non, expliquer ce que moi suis. Alléluia. Je vais expliquer cette femme maintenant. La Bible dit cette femme qui était au-dessus de la bête. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette bête et cette femme, c'est la même chose. Cette femme, elle veut ouvrir le chemin pour que les personnes puissent adorer cette bête. À travers cette femme. Cette femme qui ouvre le chemin pour que les gens puissent adorer cette bête à travers elle. Maintenant, cette femme, qui elle est? Quand on parle de femme, c'est l'église. Nous sommes les épouses de Christ, les femmes de Jésus. Cette femme, c'est l'église. Maintenant, cette femme est sur la bête, au-dessus de la bête. Ça veut dire que cette église, ce sera l'église du Satan. Ils vont suivre cette femme qui va l'emmener à la bête, à l'adoration de la bête. Alléluia. Amen. Donc moi c'est une église. Cette femme c'est l'église. Maintenant cette église. Donc les églises créées par le diable. C'est une église créée par le diable. Mais eux ils vont dire qu'ils prient. Mais ils prient pas parce que c'est l'église de Satan. Le diable, ça vient vraiment du diable. C'est au-dessus de la bête par cette femme. Alléluia. Amen. Dans les églises, c'est une église où Dieu n'est pas là. Mais les gens, il y aura du monde dans cette église. L'esprit de Dieu n'est pas là. C'est le Satan qui a créé cette église, le diable. C'est Paul. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Ésaïe 4, 1. Ésaïe 4. Normalement, on peut se faire verset, je vais vous donner beaucoup de versets. Vous pourrez les noter parce qu'on ne pourra pas tout lire. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Ésaïe chapitre... Landa, on sert Paul. Vas-y. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous magnifierons, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève-nous nos pauvres. Oui. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Amen. Et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre propre.
Alléluia. Babi basi 7. Il a dit 7 femmes. Ils vont dire à un seul homme. Nous viendrons tels que nous sommes. On va s'habiller tels que nous sommes. Mais donne-nous juste ton nom. 7 femmes. Pour dire à un seul homme. On mange comme on veut. On s'habille comme on veut. Donne-nous juste ton nom seulement. Alléluia. Vous avez dit que cette femme cette église c'est quoi? Elle va seulement prendre le nom de Jésus. Ils vont mettre l'église au nom de Jésus. Mais les habits c'est les œuvres. Mais c'est les œuvres mauvaises. Alléluia. Amen. On mange quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la parole, les paroles qui sont dans la bouche, elle va contredire le Seigneur. Alléluia. Il y a une raison pour laquelle voilà pourquoi cette bête avec 7 têtes. Et ces femmes-là sont aussi 7. Donc ça veut dire que le diable a imité. C'est-à-dire que le diable fait tout ce que Dieu fait. Il imite Dieu. Alléluia. Moi si on est église, la femme qui est l'église, elle vient auprès du mari. Elle dit ah non, moi je veux manger comme je veux. Je m'habille comme je veux. Mais donne-moi juste ton nom. C'est une contradiction. C'est une contradiction. C'est le mari qui marie la femme. Ce n'est pas la femme qui marie l'homme. Et une femme, quand on la marie, elle dépend de son mari. Mais regardez dans ce raisonnement, elle dit non, moi je mange comme je veux, je m'habille comme je veux. Mais donne-moi juste le nom. Alléluia. Amen. Moi, cette femme, c'est qui? Les églises catholiques. C'est l'église catholique. L'église catholique. L'église catholique. Les églises créées par les diables. C'est une église créée par le diable. Non, c'est scandalisé, hein. Excusez-moi de vous choquer. Mais je vais te prouver. C'est contre la parole de Dieu. La Bible dit A. Eux ils disent B. Si la Bible dit C, eux ils disent Y. Ils contredisent la parole de Dieu. Quand la Bible dit H, eux ils disent I. Quand la Bible dit A, eux ils font pas A, non. Ils font autre chose. On dit, tu vois cette couleur? Ouais, c'est une couleur. Ouais, ça c'est noir, c'est noir. Mais l'église, mais dans leur église, non, c'est chocolat. Une contradiction. Vous voyez? Quand Dieu dit quelque chose, eux ils changent. Alléluia. Amen. Je vais te prouver quelque chose. Il y a beaucoup de choses, mais je pourrais pas j'aurai pas le temps de tout expliquer. Alléluia. L'église catholique. L'église catholique, ils font seulement les choses que Dieu n'aime pas. Cette femme-là, quand elle est sur la bête, la bête est contre Dieu, elle insulte Dieu. Il disait cette femme, toutes les choses du Seigneur, tu dois insulter Dieu, rejeter les choses du Seigneur. Mais elle a pris le nom de Jésus, elle a dit, ça c'est l'église de Dieu. Mais c'est l'église du diable. Voilà pourquoi quand tu pries dans ces églises, ceux qui vont dans ces églises-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. On commence maintenant. Comme cette église contredit les choses du Seigneur, je prends une chose. Le baptême. Là-bas, les enfants, les bébés, 1 an, même pas 1 an, 1 an, 2 ans, baptême. C'est ça biblique. Est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'on a vu dans la Bible qu'on fait baptiser un enfant? Un bébé? On fait baptiser quelqu'un qui a conscience, qui sait discerner le bien du mal. On ne peut pas baptiser un bébé parce qu'il ne connaît pas le bien du mal. Il n'a pas cette conscience. Le baptême c'est quoi?
C'est un engagement envers le Seigneur. J'arrête le monde, Seigneur, et maintenant je veux te suivre. Je suis né de nouveau maintenant. Mais tu prends un bébé, il ne sait pas le mal, il ne connaît rien, toi, tu le fais baptiser. Mais c'est une contradiction. Mais c'est une contradiction. Alléluia. Amen. Baptême, le baptême qu'on t'a fait, tu avais la conscience. Voilà, j'ai dit, voilà, je vais accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur et je sais que ma vie sera sauve avec lui. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu avais cette conscience. Mais un bébé, il n'a pas de conscience. On prend un bébé, on prend tranquille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on te baptise. Est-ce que le bébé sait dire Amen? Alléluia. Amen. On a une contradiction. Vous voyez la contradiction? On peut baptiser quelqu'un qui a une conscience, pas un bébé. Bon, parenthèse. Je mets entre parenthèses. Regarde ça. Au nom du Père, au nom du Fils. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans la Bible? Est-ce qu'on dit au nom du Père, du Fils, Amen, du Saint-Esprit? Amen. Et ça la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais là-bas, tu vois les gens toujours avec le signe de la croix. Et ils croient ça les protège. Amen. Avant de faire un match de foot. L'Okuta. Amen. Ça c'est un mensonge. Alléluia. L'Okuta. Alléluia. Du mensonge. Au Congo ya tata. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Des grands papas comme ça ont leur nom. Avancé en âge. Ce n'est pas dans la Bible. Est-ce que tu as lu un passage quand vous priez vous faites le signe de la croix? Est-ce que le Seigneur a dit ça dans la Bible? Ce n'est pas dans la Bible. Pourquoi ils le font là-bas? Ils sont contre Dieu. La Bible dit, Daniel chapitre 7 verset 25. Daniel 7, 25. Quand l'Antéchrist arrivera, par le canal de cette femme, ils vont retourner le temps de Dieu et les lois de Dieu. Il prend les paroles de Dieu, il les tord. Dieu dit une chose, eux ils font autre chose. Alléluia. Donc, la Bible était changer doctrine. Changer la doctrine de Dieu, c'est un péché, c'est contre Dieu. Alléluia. Amen. Et ça, vous m'avez beaucoup de choses que je dois vous dire. Je rajoute encore une chose là. Regardez-moi bien. Regardez-moi. Est-ce que c'est dans la Bible ça? Ils prennent des statues, ils le mettent là, et ils disent prier pour nous. Alléluia. C'est l'idolâtrie. Dieu n'aime pas ces choses-là. Sœur Paul, Exode chapitre 20, verset 1, 2, 3. Nous sommes dans Exode chapitre 20. Ils ont pris la Vierge Marie, on l'appelle. Alléluia. Exode chapitre 20, verset 1, 2, 3. Exode 20, verset 1, 2, 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Landa, écoute ça. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà. Je continue? Oui, continue. Voilà. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération
de ceux qui me haïssent. Merci. Alléluia. Bible au Bible place wana boya. Il a dit quand tu pries, tu ne peux pas mettre une statue devant, une représentation quelconque. Tu peux pas mettre un chapelet, une croix ou quelque chose. Mais bon, soi-disant Marie. Ils ont mis une statue dans l'église catholique, soi-disant Marie. On prie cette statue-là. Mais selon verset, mais selon la Bible, il a dit qu'on ne doit pas prier des statues. Papa, en tout cas, c'est l'ignorance est vraiment au Sarah. Tu mets une statue devant toi et tu pries cette statue-là. Elle parle même pas. Il prend la statue, il met comme un bébé. Avec le bébé. Elle le porte. Écoute cette prière. Marie, dis à Jésus qu'il puisse pardonner mes péchés. Marie, demande des bénédictions auprès de Jésus, s'il te plaît, Marie. Alléluia. C'est l'abomination. Jésus-Christ, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu vas directement le voir. Marie peut pas être intermédiaire. Quel passage de la Bible dit qu'on doit prier à travers Marie pour avoir parlé au Père? Mais on voit des papas, des mamans. Il commence à mettre la statue devant, il commence à prier. C'est du mensonge. Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans la Bible. Il y avait beaucoup combien dans les églises catholiques. Même toi et moi, on allait là-bas même. Moi aussi, j'allais là-bas. Quand j'ai eu la révélation, je suis parti. J'étais dans le trou. Alléluia. Je croyais que c'était eux, c'était le vrai Dieu là-bas. Mais en fait, je priais avec l'antéchrist. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu pensais, tu priais Dieu là-bas. Hein? Ils viennent danser. Les enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Beaucoup de prêtres avec des longues robes et tout. Ils viennent, chorégraphie. Dis ça, c'est Jésus là, c'est Jésus là. Mais Jésus est toujours bébé, il est toujours bébé. C'est quel Jésus ça? Jésus, il naît de nouveau à chaque fois. Noël, c'est la naissance de Jésus. C'est du mensonge. Jésus n'est pas né à Noël, c'est faux. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Vous avez peur? C'est moi qui ai dit. La Bible dit. Moi je me conforme à la parole de Dieu. Jésus n'est pas né à Noël. C'est faux, archi faux. Je vais te prouver. C'est Paul. Luc chapitre 1. Vous allez voir, vous allez. On va voir. On arrête de nous mentir. Chapitre 1, verset 26. Luc chapitre 1, verset 26. Alléluia. Écoute ça, bien aimé, écoute ça. Luc 1, verset 26. Hein? C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.
Alléluia. Amen. Oui, que Bible ça relengue. La parole. Alléluia. Écoute-moi bien. Dieu est le roi des rois, le Seigneur des Dieu est seigneurs. le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour la révélation. Merci pour la révélation, Jésus-christ. C'est toujours le vrai Dieu. Merci. Je t'aime, Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu nous montre ça, le ciel est ouvert pour toi. Moi, je vais rentrer au paradis. J'espère que toi aussi tu vas rentrer. Si Dieu te montre ces choses-là, tu puisses hériter le royaume des cieux. Ceux qui savent ces choses-là, le ciel est ouvert pour toi. La Bible dit, dans le 6e mois, l'ange Gabriel dit à Marie, tu vas enfanter. Tu vas lui donner le nom de Jésus. C'est lui qui va sauver le monde. C'était au 6e mois. Au 6e mois. 6e mois. C'était pas dans le 7e. C'était pas le 4e. Mais c'était le 6e mois. Alléluia. Amen. Maintenant faisons le calcul. Le 6e mois c'est quel mois? C'est le mois de juin. Juin pour arriver à décembre. Est-ce que 9 mois est-ce que 9 mois est arrivé? C'est que Jésus a prématuré. Un bébé prématuré. Jésus est sorti à 6 mois. Est-ce que notre Dieu est prématuré? C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Alléluia. Acclamons pour Jésus maintenant. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as compris. Je recommence. Au mois de juin, Ange est arrivé au mois de juin. Jésus, ils disent que Jésus est né en décembre. Le 25 décembre. Mais quand tu fais un calcul, un enfant, une grossesse, c'est 9 mois. C'est au mois de mars. Mais eux, ils disent décembre. Menteur. Mytho. C'est Bible. C'est la Bible. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bible dit que le peuple aura la connaissance. Nous sommes au temps de la connaissance. Ce n'est plus le temps de l'ignorance. Il faut comprendre les choses du Seigneur. Tout on te montre, il faut comprendre les choses du Seigneur. Alléluia. J'espère que tu as compris cela. 6e mois. Le 6e mois. Alléluia. Jésus est né. Elle est tombée enceinte ce jour. Elle ne peut pas être née au mois de décembre, c'est impossible. Maintenant, celui qui est né en décembre, c'est qui lui? Alléluia. Pose-toi la question. Celui que tu fêtes là en décembre tout le temps, les 25 là. Voilà pourquoi les gens ont eu le péché qu'ils font ce jour-là. Oh, le 25 décembre. Dans les bars, boire, l'alcool. Jésus est né le 25. Jésus, bourré. Toi, t'es bourré. Toi, tu dis Jésus, tu fêtes la naissance de Jésus avec l'alcool. Mensonge. Alléluia. Amen. Ce décembre-là. On a menti le monde entier. Elle est sur la bête. La bête a donné l'autorité pour qu'elle puisse tromper tout le monde. L'église catholique est dans le monde entier. L'église catholique, c'est pour amener les gens dans le monde. Dans le monde entier, toutes les villes. Moi je viens du Congo. J'étais loin dans un village très reculé. Vraiment dans la brousse là-bas. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? J'ai vu une église catholique, une grande église catholique là-bas. J'ai vu une église catholique jusque là, au fin fond du bled. Mais dans l'église catholique, j'ai vu une église catholique là-bas. Une grande église catholique là-bas. Pourquoi? Pour ramener les gens dans le monde, pour détruire les gens.
les ramener à la perdition. La Bible dit que cette femme était sur la bête, sur Satan. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Dans l'église catholique, ils font des messes des morts. Ils prient pour les cadavres. Je vais te donner un signe. La plupart des églises catholiques, ils prient proche des cimetières. Commence à visualiser une église catholique. Il y a un cimetière pas loin, à côté. Souvent c'est à côté des cimetières, les églises catholiques. Et ils enterrent les gens dans cette église-là même. On ne peut pas enterrer l'église. Même si le pasteur meurt là, on ne peut pas l'enterrer à l'église. L'église, c'est l'endroit où il y a les gens qui ont la vie. Ce n'est pas un endroit où les gens meurent. On ne peut pas enterrer quelqu'un à l'église. On ne peut pas prier pour les morts aussi. C'est interdit. Marc chapitre 12 verset 27. Marc 12 verset 27. Notre Dieu, c'est un Dieu ce n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu vivant. Maintenant toi, tu pries dans l'église des morts. Tu prépares ton enfer ou tu prépares ton paradis? Alléluia. Amen. Il y en a qui prient aussi. Saint Lucas ici, Saint Lucas, prie pour nous. Apôtre Paul, prie pour nous. Ils sont morts. Mais eux ils disent ça. Ceux qui sont morts là, qui prient pour quelqu'un qui est vivant. Il est mort, tu as prié pour lui, pourquoi? Cadavre, prie pour moi s'il te plaît. Tu vois bien que c'est de la folie. Tu es devenu malade. Quelqu'un qui est mort, tu lui dis cadavre, prie pour moi. Tu es malade. Mais c'est ce qu'ils font dans l'église catholique. C'est l'église du diable. Ma mère est prise là-bas, nos mamans est prise là-bas. Qu'elle sorte. Prie pour elle. Prie pour ces personnes-là. Nous aussi nous étions là. Beaucoup ont prié là-bas. Mais Dieu nous a délivrés. Mais si quelqu'un qui a la prie pour cette personne, que Dieu puisse la sortir de là. Alléluia. Amen. Cette Marie-là, c'est pas la Marie qui a enfanté Jésus. Vous savez, la Marie qui a donné naissance à Jésus, c'est une bonne femme. C'était une bonne femme. Et au moment où on parle, elle est dans le lieu de repos. Elle attend l'enlèvement pour elle aussi monter. Mais la Marie de catholique, ce n'est pas cette Marie-là. C'est la reine Fatima. C'est la reine Fatima. La reine Maguela. C'est la reine Maguela. Oui. La reine du ciel. C'est la reine du ciel. On le lit à Ésaïe chapitre 7 verset 14. Ésaïe 7, 14. Zamba sunga vraiment tozwa yango. Ésaïe 7 verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Non. Pardon. Pardon ma sœur, Nazulu Kango. Je crois qu'ils en avaient 27, je crois. Tellement il y a beaucoup de versets. La reine du ciel. Seigneur, je vous donne-moi ces versets-ci. Pardon. Ma soeur, tu peux lire Ésaïe chapitre 8, verset 19.
Ésaïe chapitre 8, verset 19. Je crois. Mais en tout cas, je chercherai ce verset. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Isaïe chapitre 7, verset 18. Merci Seigneur, c'est ça. Dieu m'a donné ça. Isaïe chapitre 7, verset 18. Isaïe merci chapitre Seigneur, 7, verset 18. Merci. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité. 7, 18. Isaïe 7, 18. Oui, c'est ce que je lis. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux. Jérémie 7, 18. Jérémie 7. 7 et 18. Jérémie 7, verset 18. Les enfants ramassent du bois, oui. Les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer les gâteaux à la reine du ciel. Alléluia. Amen. C'est ça, alléluia. Amen. Répète encore, maman. Ésaïe 7, verset 18. Jérémie 7, verset 18. Ok, ouais. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Alléluia. La reine du ciel va place wana. Et moi si wana Marie. C'est elle Marie. Basala ba libation liboso na ye, ba kumba melaka ye, ba senga epai na ye, eza interdit na kata Bible. C'est interdit dans la Bible. Alléluia. Amen. On ne peut pas prier des statues. Il faut qu'on prie Dieu. Quand tu pries les statues, c'est une abomination devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu pries les statues, c'est une abomination. Dieu n'aime pas ces choses-là. Au moins, ça c'est le monde. Il y en a qui prennent des gens avec des croix. Ils commencent à faire des chants. En France, c'est arrêté, mais l'Afrique, ils ne sont pas si gros avec ça. Ils se fait souffrir avec ces choses-là. Alléluia. Au moins, papa me connaît kilo. Oh Jésus. Ah mais pas ça Jésus, pas ça Jésus. C'est pas ça Jésus. Alléluia. Quoi ya munene et on te fait porter dans le dos comme ça. Non, c'est Jésus, c'est Jésus qui a eu la souffrance. C'est du mensonge. Alléluia. Yesu amemaki biso amema pasi na biso le kulusu akufi asekwa mati likolo. Dieu a porté nos fardeaux, il est mort et il est ressuscité, il est dans le ciel. Il est plus à la croix, Jésus. Il est à la droite du Père. Il intercède jour et nuit. Il n'est plus à la croix. Il est toujours dans la croix tous les jours. Alléluia. C'est du mensonge. Vous avez vu combien de fois on nous a menti? Alléluia. Il y a une raison pour laquelle voilà pourquoi cette femme était au-dessus de la bête. C'est l'église qui n'est pas de Dieu. C'est cette église qui fait marcher le monde. Même quand quelqu'un devient président de la République, il faut qu'il aille dans cette église-là. Vous n'avez pas vu à chaque fois quand on voit le président de France, quand il est élu, il va à Rome directement. Quelqu'un qui est président de la République, il faut qu'il aille en Italie à Rome pour aller voir le pape et le saluer. Alléluia. Amen. Ça c'est des choses, c'est des mensongères. Alléluia. Vous voyez que là-bas, il rassemble toutes les églises. Écuménisme. Donc ça veut dire que
Il a cette mission de rassembler toutes les églises du monde. C'est une seule église. C'est faux. La Bible dit que quand Dieu parlait aux enfants d'Israël, il a dit ne vous mélangez pas avec d'autres dieux. Mais c'est quel Dieu qui veut ramener toutes les églises? Les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes. Tout devient une seule religion. Nous on ne prie pas Mahomet. Nous sommes des chrétiens. Les Mahomet, c'est l'église du diable. Même si on scandalisait, peut-être que je te choque là. C'est l'église créée par le diable. Un ange a vu Mahomet. Il s'appelle Dibril. Il a vu Mahomet. Il lui a donné cette vision. Ce n'est pas Christ. Il n'y a pas les choses de Jésus. Jésus est le chemin, et la vérité, et il est la vie. Toutes les églises qui ne prononcent pas le nom de Jésus, c'est les églises du diable. Il y en a beaucoup. Même celles de Simon qui bang. Église démoniaque, diabolique, satanique. Église démoniaque, diabolique, satanique. Alléluia. On voit des églises, mais tribalisme. On voit des églises, il y a des tribalismes dedans. Non, c'est au Congo là-bas. Là. Et c'est contradiction c'est contre les choses de la Bible. Non mais un tel Kibangu l'a vu. Il a fait Babylone et ses enfants. Ça, je viendrai ça. Non, parlez-nous que cette bête-là a sorti énormément d'églises. Pour les gens que les gens ne prient pas. Il y a de la sorcellerie dans ces églises. La division. Mais ils ont beaucoup d'argent. Il y a toujours des gens de la même tribu dans cette église. Pas de mélange. L'église en haut, ils ont des uniformes appropriés pour les cultes. C'est pas comme ça les choses. Dieu, tu dois venir avec lui, chez lui tel que tu es. L'église de Mahomet, c'est l'église du Satan. Tous ceux qui sont là-bas, là, ils font le ramadan. C'est Jésus qui est la vie. C'est lui la vie. C'est lui qui est la résurrection. C'est lui qui est la vie. Toujours. Si tu ne pries pas Jésus, si tu ne marches pas avec Jésus, tu ne verras pas le paradis. C'est Jésus qui est la clé de ta vie. Il est la clé de ta vie. C'est lui qui est ta paix. C'est lui qui a écrit notre nom. Qui est mort à la croix pour nous en versant son sang. Il est mort pour nous. Et ça Mahomet, c'est pas Mahomet. Et ça Marité, c'est pas Marité. Et ça fait Bouddhaté. C'est pas Bouddhaté. On voit pas dans cette église. C'est interdit dans la Bible, c'est interdit dans la Bible. Exode chapitre 20. Interdit de prier des statues. Ceux des Bouddhas, les bouddhistes. Mais c'est abusé. Regarde comment il est gros Bouddha. Ils ont mis des bougies, des encens. Et ça, l'église en Zambé. C'est pas les églises de Dieu, bien aimé. Bouddha. Comme ça. Est-ce que ça me la bongo? Comme ça. Non, mais ça, c'est la saison. Comment je pourrais? Ce sont des aventures. Non, c'est logique. Hein? Alléluia. Amen. Ça, tu as beaucoup de sabbatoires. Le diable est vraiment un menteur. C'est mensonge, mais c'est le père du mensonge. Le père du mensonge, le diable. Ne pas pas chauve. Bouddha, protège-nous. Bouddha protège. Ça, tu aimes te protéger. Le diable qui va te protéger, oui. Le Kouta. Mensonge. Alléluia. Même des cadres là-bas, ils ont.
Les Français. Oh, je suis bouddhiste, je vais aller en Français. Ils aiment trop les choses du bouddhisme. Yoga, tu t'assois là comme ça là, pour méditer. C'est satanique et c'est diabolique. Alléluia. Cuire les choses et tout ça, tout ça. Yoga. Quelqu'un fait du yoga. Moi, quand je mange, après, je fais mon yoga. Moi, je fais mon yoga, de la méditation. Et ça, c'est démoniaque. Démoniaque et satanique. Vous savez, les choses du diable, il y en a beaucoup. Donc, toutes ces choses-là, c'est le diable qui met la confusion. Pour empêcher les personnes de voir le Seigneur. Il y a beaucoup d'églises qui sont ouvertes. Et 7 femmes vont aimer un seul homme. On s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut, mais donne-nous juste ton nom. Les églises du diable, il y en a beaucoup dans ce monde. Alléluia. Allons en Chine. Eux, ils prient le dragon. Dragon va sembler la Chine. Tout le monde est la Bible. Allez. Ok, alléluia. Allez, on va. Après chapitre 12. Sœur Paul, s'il vous plaît, t'inquiète son verset. Bateau assemble la dragon. Ceux qui prient le dragon. Chapitre 12, verset 12, je crois. Verset 8-9. Apocalypse chapitre 12, verset 8-9. Apocalypse, verset 12, à chapitre 12, verset 8 à 9. Merci. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Recommence verset 8. Mais ils ne furent pas trouvés les plus forts, et leurs places ne furent pas trouvées dans le ciel. 7. On commence à 7. Oui. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael ou Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Combattir. Merci ma soeur Paul. Pour la haut et la nétan. Alléluia. Amen. Babi Michel a dragon. Michel se combat contre le dragon. Dragon on a zali diable. Le dragon c'est le diable. Satan. C'est le Satan. Bête. C'est la bête. C'est lui qui séduit les gens dans ce monde. Si on a Chine. En Chine, dragon. Leur dieu est un dragon. Ils ont des emblèmes de dragon. Le dragon c'est le diable. Maintenant dis-moi, ces personnes-là ils vont aller en enfer ou au paradis? Beaucoup de gens prient le dragon en Chine. Oh, dragon, priez pour nous. Dragon, priez pour moi. Il commence avec le dragon, il commence à faire. Mais le dragon c'est le diable. Le dragon c'est le diable. C'est la Bible qui a dit ça, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Toi tu pries le dragon. Mais tu pries pour le diable. Il y a une raison pour laquelle je reviens encore dessus. Les prêtres l'église catholique, ils ne se marient pas. Ils sont des célibataires. Est-ce que tu as vu un prêtre se marier, pardon? Ils se marient pas. Quand tu es un sacrificateur, tu dois être célibataire. C'est biblique. C'est pas biblique. La Bible dit, si tu sers le Seigneur, tu peux te marier quand même. Tu rigoles. Brûler. Tu vas briller. Alléluia. Toi tu pries, tu prêches. Tu pries jamais, tu n'es même pas marié. On va t'attraper. Alléluia. Mais si on connaît ça, quand tu ne peux pas te marier. C'est la loi qu'ils ont mis ça. Vous savez pourquoi ils ont mis ça?
Justement pour que ces gens-là tombent dans l'impudicité. Eux laissent tomber, c'est les pires. Non, les belles sœurs, comment on les appelle? Frère, alléluia. Frère, amen, alléluia. Alléluia. Ils ont beaucoup des enfants à droite, à gauche. Pourquoi vous ne vous mariez pas alors? Non, là-bas, voilà, on a fait vœu de chasteté. Ça n'existe pas. L'impudicité, si tu n'es pas dans le Seigneur, tu vas tomber. Les plaisirs de la chair. Regardez une femme et regardez un homme. Mais si tu n'es pas en Dieu, tu vas tomber. Tu vas tomber. Si tu n'as pas le Seigneur. Je l'aime. S'il vous plaît, je l'aime. Je l'aime. Elle me fait craquer. J'en peux plus. Tu vas aller chez elle. C'est le Seigneur qui rentre en nous, qui nous donne la force de ne pas tomber dans le péché avec la femme ou avec l'homme. Si tu n'as pas le Seigneur, tu vas tomber dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Non, moi je suis pourquoi tu ne te maries pas? Si tu sers le Seigneur, c'est bien aussi de se marier. Il y a beaucoup de femmes à l'église. Il y a des femmes quand elles rentrent, elles disent je vais faire tomber le pasteur là. Le diable pousse les femmes. Alléluia. Et quand un pasteur est marié, moi s'il n'est pas à protection pour cette femme aussi est une protection pour lui. Alléluia. Amen. Mais l'église, dans cette église, pas de mariage. Si tu es prêtre, pas de mariage. Moi je connais quelqu'un dans ma famille. Une femme? Une femme dans ma famille. Une cousine lointaine. On avait entendu que le prêtre l'avait mis enceinte. Ils faisons la théologie, leur cours à eux là, d'apprendre la Bible. Quand le prêtre arrive, allez, lis. Il commence à lire. Mais en fait, il a regardé quand elle lisait. Il est tombé dans le péché et il l'a mis enceinte. Alléluia. Mais si tu sers le Seigneur, il faut que tu te maries. Pourquoi tu ne peux pas te marier? Là, tu ne te maries pas là-bas chez eux. C'est le mensonge. Je te donne un verset. Alléluia. Amen. Les disciples aussi, ils avaient leur femme. Marie. Notre Seigneur. Elle n'avait pas qu'enfanté Jésus. Les petits frères et petites sœurs de Jésus. Jésus aussi avait des frères et sœurs. Qu'avec lui. Marie était vierge. Marie était vierge. Regarde le couteau. Alléluia. 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 Je t'ai ouvert les yeux. La parole de Dieu. Et fongola ramutumaye. Alléluia. 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 Donc Nzambe, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est la parole de Dieu. Au moins temps on mariage vierge. Quand on parle de mariage qui était vierge, on prie Vierge Marie. La Vierge Marie. Il y a une chanson. Marie, Marie, Marie. Marie, Marie, Marie. Dis à Jésus que nous la saluons. Donc, Marie dit à Jésus que nous on la salue. Ils chantent de mais c'est du mensonge. Marie que Marie doit dire à Jésus qu'on la salue. Il n'y a pas d'intermédiaire. Quand on prie directement à Jésus. Il n'y a pas d'intermédiaire. Même pas. Pourquoi je vais prier Marie alors?
Je vous salue Marie pleine de grâce. Vierge. Quand on dit vierge, à l'époque là-bas, c'est pas comme maintenant. Aujourd'hui, pour trouver vierge, il y a un problème. Trouver une vierge là aujourd'hui, là, de nos jours. Aujourd'hui, si tu trouves une femme, elle est vierge, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu pour trouver une vierge. Une vierge là aujourd'hui, là. 2022 là. Vierge. Si tu trouves une vierge là, dis Dieu merci. Trouver une vierge là. Mais je vais bénir le Seigneur. Dans ce temps là, c'est dur de trouver une vierge. Alléluia. Mais l'époque où on a. À l'époque là-bas, il y avait beaucoup de vierges. Dans toutes les familles, c'était comme ça. La virginité était une valeur, une dignité d'une femme. Toutes les femmes étaient vierges. Marie a trouvé grâce pour donner la naissance à Jésus. Mais dans les autres familles, il y avait aussi des vierges. Mais ils ont pris cette vierge-là, ils l'ont élevée. Vierge Marie, la mère de Dieu. La mère de Dieu. Est-ce que Dieu a une maman? Est-ce que Dieu a une maman? Dieu n'a pas de maman. Est-ce que tu as déjà lu dans la Bible que Dieu a une maman? Maman Marie. Cette maman Marie. Dieu est la mère de Dieu. Et tu as déjà vu ça dans la Bible? Mais dans le monde entier a accepté cette parole. C'est bon. Alléluia. Je m'arrête ici. Nous allons continuer prochainement. Alléluia. Amen. J'ai vraiment besoin que tu saches quelque chose. Jésus est la vie, le sauveur. Oui, c'est le chemin. La vie, tu vas la voir seulement par Jésus, le salut. Ce n'est pas chez une personne. C'est lui qui est le chemin. C'est avec lui que nous avons eu. On ne peut pas prier avec un intermédiaire. On va parler directement à Jésus. C'est lui qui nous a donné la vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour Jésus et levons-nous là où nous sommes. Nous pouvons nous lever. Lève-toi, tu vas prier. Nous allons fermer nos yeux. Tu vas dire une seule chose à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je viens devant toi. Je n'y arrive pas. Aide-moi, Seigneur. Et cette parole que j'ai écoutée, je vais la mettre en pratique. Et cette parole que j'ai écoutée, que je puisse faire des bonnes œuvres. Toi qui marches mal, toi qui as reçu Jésus-Christ, toi qui marches dans la prostitution, tu vas demander pardon au Seigneur et que la miséricorde soit toi qui marches dans la prostitution, que le Seigneur ait pitié de toi, que le Seigneur ait ta vie. Commence à prier, commence à prier. Prie, tu demandes la miséricorde. Demande-lui pardon, toi qui as fait le mal. Demande-lui pardon, toi qui as fait le péché. Demande-lui pardon, toi qui l'as désobéi. Il t'aime, il est là pour te sauver. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire pardonner. Il n'y a pas la culpabilité en toi. Dis pardon, Seigneur. Dis pardon. Dis-lui pardon. Seigneur, commence à lui dire pardon. Dis pardon là ta faute. Tu es tombé. Dis-lui pardon. Merci Seigneur Jésus. Pitié de nous, Seigneur.
Écoute ce sujet de tu as envie d'arrêter un péché, mais tu n'arrives pas. Et ça, le péché qui tient ta vie. Peu importe le nom de ce péché. Jésus est capable de te libérer de ce péché. Il est capable de te libérer de ce péché. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander à Dieu de te libérer. Commence à prier pour ton péché. Prie pour ce péché qui te dérange. Alléluia, Zambela, Zambela. Oh, Seigneur Jéhovah de tout-puissant, toi es liboso na yo Nzambe, toi es liboso na yo Ezomasia, Seigneur, toi es kosenga Nzambe la bikamoya. Nzambe tika to libérer biso na kata masumu na mabenyo so o ekangi bomo na biso, libérer biso Nzambe la bikamo. Loboko no mo santo za la kata na biso, sauver biso Nzambe, kangola biso Nzambe la bikamo, pour être to kokate Nzambe, to kokate Ezomasia, Seigneur, ma yo Nzambe mo konze kitakata na bomo na biso ya. Seigneur Jéhovah, masumu nyoso ekangi bana na yo Nzambe, nazo bondela pona bango Yahweh, nazo senge pa na yo Nzambe, yokela biso ma Yahweh, délivrer biso Nzambe na kat na ba secte, délivrer biso na kat na religion, délivrer biso Nzambe na kat na science nyonso, o ekangi bomo na biso Nzambe, molimo ya religion, ebima na kat na biso Nzambe, fongola biso Nzambe mokonzi, miso na molimo, afin que Nzambe to comprendre liloba na yo Nzambe. Seigneur Jéhovah de tout-puissant, Seigneur, yokela biso ma Nzambe, ma za likolo na biso, biso batoto Nzambe la kibikeko, biso batoto Nzambe mokonzi toyeba ki yote, loboko no mo santu yao, et libérer biso Nzambe na kati na mabe nyonso, o ekangi bomo na biso. Seigneur Jéhovah, soki yote to osala eloko morote, loboko no mo santu za la kati na biso. Tofandi ki me pa etozali. Nous restons calmes. Je vais prier pour toi. Nzambe, merci. Seigneur, je te dis merci. Merci Merci pour cette parole, Jésus. Seigneur, cette parole qui est venue chez toi. Toi, tu as dit qu'au temps de la fin, que la connaissance va monter au milieu de nous. Ce temps est arrivé, Seigneur. Je prie pour tes enfants. Que tous ceux qui ont entendu, ils puissent garder la parole. Seigneur de gloire. Tosengi makasi na yo Nzambe na bikambo ya et libérer bango Yahweh na force nyonso ya mabenza o lié bango na kata basumu ya o zo pesa ke baso décision ya mabete Nzambe na bikambo ya o sala ke baso décision malamu te Nzambe na bebisi yango na kombo na Yesu Kristo ya au nom de Jésus-Christ. Garde tes enfants. Seigneur, église cette église est la tienne. Seigneur, je la laisse entre tes mains. Seigneur, combat pour nous, Seigneur Papa. Grâce na yo za la carte na biso ya. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.